Maintenant, je cède la parole au député de Papineau. Merci, Madame la Présidente. Il est important pour moi aujourd'hui de me prononcer sur le projet de loi qui vise à régir les soins de fin de vie. Vous savez, Madame la Présidente, nous vivons plusieurs incertitudes sur cette terre, mais il y a une certitude, c'est à l'effet que nous vivrons tous un jour ou l'autre une situation de fin de vie. Nous connaissons tous des gens, souvent des proches, qui ont vécu cette période difficile de la vie, des gens qui ont accompagné ces gens-là. On en connaît tous et on l'a peut-être déjà fait nous-mêmes, donc c'est une question extrêmement délicate, extrêmement importante. J'ai reçu plusieurs appels, comme probablement plusieurs de mes collègues dans cette salle, à mon bureau de comté. J'ai reçu plusieurs courriels, des lettres également. Autant de personnes en faveur du projet de loi que contre le projet de loi. J'ai pu entendre également les différentes positions des différents groupes pour avoir suivi les travaux de la commission parlementaire rattachés au projet de loi. Des groupes religieux, des groupes reliés au domaine médical, des citoyens de toute provenance. Après avoir entendu toutes ces personnes, lu tous les documents se rattachant à ce projet de loi, je peux conclure à une chose, Madame la Présidente, il n'y a pas de mauvaise réponse sur la position à adopter en lien avec le projet de loi 52. Ce n'est pas noir ou blanc. C'est pourquoi j'apprécie énormément que notre chef nous permette d'effectuer un vote libre sur une question aussi délicate que les soins de fin de vie. Un vote, dans le fond, qui va représenter, je pense, l'opinion des citoyens du Québec. J'ai consulté personnellement plusieurs médecins de mon comté. C'est important pour moi de le faire parce que ce sont les gens qui vont devoir assumer et vivre avec les situations de fin de vie. Ils le font déjà présentement en situation de soins palliatifs. Alors, c'est important pour moi d'entendre l'opinion des médecins, les craintes des médecins qui sont en suivi avec des patients en fin de vie. La grande majorité des médecins que j'ai appelés de mon comté m'ont indiqué qu'ils étaient en faveur du projet de loi 52. Par contre, puis là, j'ai eu une certaine surprise parce que j'avais une deuxième question que je posais à chaque médecin que j'appelais. La majorité, dans cette majorité, était incapable ou serait incapable d'injecter un produit menant à la fin de vie. Alors, c'est un peu paradoxal, ça m'a surpris, mais un médecin me fait un parallèle avec l'avortement. Je pense que la majorité des médecins au Québec sont en faveur de l'avortement, mais plusieurs médecins s'objectent farouchement à effectuer ce genre de pratique médicale pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres. Alors, c'est important pour moi de rappeler des faits importants pour les citoyens de mon comté, des faits pour qu'ils puissent avoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de suivre les travaux de la commission parlementaire, de lire tous les documents, donc des faits importants en lien avec le projet de loi 52, qui vise précisément l'encadrement des soins de vie pour que toute personne ait accès, lorsqu'elle en fait la demande, clairement et librement, sont deux mots extrêmement importants, à des soins lui permettant de prévenir et d'apaiser ses souffrances. En consultation particulière, plusieurs ont exprimé leur satisfaction de voir que ces soins seraient mieux encadrés et plusieurs ont également demandé à ce que les critères pour y avoir accès soient mieux définis. Le projet de loi établit que la demande par la personne en fin de vie d'obtenir la sédation palliative continue ou de l'aide médicale à mourir doit être donnée par écrit via un formulaire prescrit par le ministre. Avant de consentir, la personne doit être informée du pronostic, du caractère terminal et irréversible de ce soin et de la durée prévisible de la sédation.
Pour qu'une personne puisse obtenir l'aide médicale à mourir à sa demande, elle doit notamment, il y a des critères quand même importants qui vaut la peine d'être mentionnés. Je sais que ça a été mentionné à plusieurs reprises, mais c'est important de faire en sorte que tous les citoyens du Québec comprennent bien l'enjeu du projet de loi. Donc, il faut être majeur et apte à consentir aux soins. Il faut être en fin de vie, être atteint d'une maladie grave et incurable, avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables. À la fois pour la sédation palliative continue et pour l'aide médicale à mourir, le médecin a l'obligation de s'assurer que la personne consentant à ces soins fait un choix libre et éclairé. Le projet de loi prévoit qu'une personne peut en tout temps et par tout moyen retirer sa demande. Donc, plus concrètement, une personne qui aurait rempli le formulaire, qui aurait fait le choix de mettre fin à sa vie sous l'aide médicale lorsqu'elle était en situation de fin de vie, pourrait en tout moment changer d'idée. Le projet de loi indique explicitement qu'une personne ne pourra pas demander l'aide médicale à mourir au moyen de directives médicales anticipées. Le projet de loi prévoit que toute plainte effectuée concernant les soins de fin de vie devra être traitée en priorité. Bref, à la lecture du projet de loi 52, je constate que tous les dérapages et les exagérations dans l'application des soins de fin de vie sont évités. Évidemment, nul ne peut prédire l'avenir et être à 100% sûr de ce qui peut arriver. Mais moi, j'en ai fait une lecture personnelle et intensive de tout ce qui se rattachait à ce projet de loi 52 parce que c'est une situation, un sujet extrêmement délicat. Et à ma lecture, je n'ai pas pu constater, et j'ai un passé de juriste, où il pourrait y avoir des dérapages en lien avec ce projet de loi 52. C'est important pour moi parce que, avant de me prononcer sur quelques projets de loi que ce soit, mais surtout celui-là, il est important pour moi, article par article, de constater que toutes les portes sont fermées en lien avec de possibles dérives, de possibles dérapages, parce que là, on parle de la vie des gens, directement. Bien que je voterai en faveur du projet de loi 52 pour respecter la dignité des personnes qui en feront le choix, soyez assurée, Madame la Présidente, que je vais m'objecter farouchement à toute dérive en lien avec le projet de loi 52 qui pourrait en découler. Sur ce, Madame la Présidente, je vous dis merci. Merci beaucoup, Monsieur le député de Papineau.